King aime les combats à l'épée, donc c'est un épéiste. Non, mais c'est bon, enfin, au bout d'un moment. Il avoue lui-même qu'il peut apprécier un combat à l'épée. De ce fait, King est un épéiste. Non, mais là, au bout d'un moment, j'aime faire des gâteaux, bah, je suis pâtissier. Voilà, je suis pâtissier. C'est pas mon métier, hein, mais je suis pâtissier. Voilà, ça n'a aucun sens. Voilà. Vous savez quoi? J'aime jouer au basket. Eh ben, je suis basketteur professionnel à la NBA. Ah bah ouais. Ouais, je m'entraîne avec toutes les plus grandes stars de la NBA. Ouais, bien sûr. Ouais. En fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, en fait. Non, mais au bout d'un moment, vous voyez LeBron James? Bah, c'est moi qui l'entraîne. Ouais. Oui, bien sûr. Cependant, malgré ses talents à l'épée, King est aussi capable de représenter une réelle menace. Mais dans ce cas-là, tu dis ça pareil pour les autres alors. Big Mom, si elle combat avec une épée, c'est qu'elle sait l'utiliser, donc elle est épéiste alors aussi. Non? C'est quoi l'intérêt du coup? Parce qu'il est bon à l'épée, du coup c'est forcément... Je comprends pas. Il nous sort des... Non, je vous jure, je suis perdu là. Là, on dirait c'est une blague en fait. Son sabre, de sa façon à utiliser son Zoan, où il cesse complètement d'utiliser son épée, jusqu'à certaines de ses techniques lunariennes. King a beau savoir se battre à l'épée, lorsqu'il affronte un épéiste, ce n'est pas un duel, c'est un combat. De ce fait, il rappelle à Zoro que malgré ses talents à l'épée, il ne suit aucun style ou code particulier en combat, de ne pas confondre le fait qu'il soit doué à l'épée avec le fait qu'il... Qu'est-ce qu'il dit là, Zoro? Je vois une machine à tuer. Non, mais là c'est une parodie. Il a coupé épéiste. Il a coupé les paroles de Zoro. Tu t'es jamais proclamé? Il a coupé le mot. Il a coupé le mot, là. Il a coupé les paroles de Zoro. Non, bien dit. Et puis, tu ne t'es jamais proclamé? Il a coupé épéiste? Aucun style. C'est une dinguerie. Tu dis que King, il est pas épéiste? Et tu... Qu'est-ce que c'est que ça? Ou code particulier en combat, de ne pas confondre le fait qu'il soit doué à l'épée avec... Je suis perdu. Je crois qu'il va la mettre après, j'espère en tout cas, mais... Ou qu'il respecterait l'honneur d'épéiste de son adversaire. Quand je te parle de l'honneur... Je comprends pas. Mais c'est une dinguerie. Genre, il a fait le montage de sa vidéo, il a dû lire... Tu t'es jamais proclamé épéiste? Il a dû dire ah merde, finalement Ryo avait raison. Finalement King n'est pas épéiste. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais couper au montage. Il nous prend pour des cons. Un épéiste, on comprend par exemple mourir par le sabre, ne pas recevoir d'aide pendant un duel, ou encore ne pas attaquer par derrière. 3 points observables durant le combat qui oppose Zoro face à Mihawk au Baratie. C'est une dinguerie. Je vous jure, un premier degré. Je crois que c'est la première fois que je suis autant choqué. Et pourtant, vous connaissez, on a React, pour rester poli, des fous furieux. Hein, on va arrêter de faire semblant. On a React des fous furieux. Des malades mentaux. Mais là, c'est quelque chose, hein. Mihawk fait honneur à Zoro en utilisant sa lame noire pour le tuer. D'autre part, Zoro affirme qu'une blessure dans le dos... Donc, King n'est pas épéiste. ...est le déshonneur d'un épéiste. Il avait la flemme de refaire sa miniature. Finalement, le pic n'est pas Zoro jusqu'à ce que son combat soit fini. Et sur ce point, moi j'ai envie de te dire que... Il a fait la miniature, il a dit ah merde. King et Shiryu sont très similaires. King est prêt à tuer Zoro en le poussant de l'île. Quant à Shiryu, il est prêt à planter des adversaires dans le dos ou sournoisement. Tandis que pour Mihawk, Zoro ou Vista, on a là des épéistes qui ont un réel respect pour l'art du sabre. Des personnages... Et donc, voilà, Mihawk il est plus fort que Shanks que dans les fanarts. Il est important de prouver leur supériorité en combat contre un autre épéiste de manière honorable, de manière à ce qu'une victoire potentielle ne soit pas disputée par le public. Et donc une victoire... Mais c'est une dinguerie. C'est des gens comme lui, genre qui veulent me débunker. Genre j'analyse les rapports de force depuis des années pour que des gens qui coupent au montage des mots viennent tenter de me débunker. C'est un truc de fou furieux. On en est là, en 2023 les mecs. Dans les règles de l'art. 2023. Entre guillemets. On a aussi des épéistes comme Shiryu et King qui ne respectent pas ce genre de code et feront tout pour gagner un combat. En d'autres termes, ils se foutent royalement que leur honneur en tant qu'épéiste soit bafoué parce qu'ils n'accordent aucune fierté à leur propre... Il dit quoi là, Zoro? Je vois une machine à tuer. Point. Je vois une machine à tuer. C'est comme les clowns qui disent ah bah si Shanks c'est pas épéiste, il est quoi? Je sais pas. Petit clown. Qu'est-ce que dit là Zoro à King? Machine à tuer. Donc ça peut être machine à tuer, ça peut être autre chose. Tu vois? Tu comprends ou c'est trop compliqué? Mais c'est une dinguerie, il le dit là, je vois une machine à tuer. Il dit pas je vois un épéiste. Je vois une machine à tuer. Épéiste, non. Machine à tuer, oui. On va devoir parler comme, comme en maternelle. Alors de ce fait, il est normal qu'un personnage comme Zoro ne considère pas King comme un réel épéiste. Mais c'est pas... Zoro fait un constat. Zoro constate. Il dit tu ne t'es pas proclamé épéiste. King lui dit en gros on s'en tape des épéistes. Zoro dit je vois une machine à tuer. Ça s'arrête là. Une vidéo entière pour que King te chie dessus.
Si je comprends bien, t'as fait une vidéo entière pour que la conclusion ce soit King qui te chie dessus ouvertement. C'est du jamais vu. Car King ne montre aucun respect pour les codes d'honneur que partagent les épéistes dans leur C'est incroyable. duel. Et donc sur cette page fatidique, Zoro indique que vu que King est prêt à tout pour gagner, lui aussi en retour fera tout pour gagner. Et en aucun cas, cela veut dire qu'il serait acceptable pour Zoro de perdre une confrontation contre King. J'ai plus les mots. Au bout d'un moment, il a dit King, en fait, son argument ultime, hein, pour lui, genre il a gagné le jeu, hein, pour lui il a fini. Hein. C'est King, il aime bien les combats à l'épée, donc il est épéiste. Moi aussi j'aime m'en servir. Donc ce qui fait de ton épée, c'est que tu aimes bien utiliser ton épée. L'épée va toujours pouvoir prétendre au titre de meilleur épéiste sans une revanche face à ce dernier. On entend plusieurs dire que King avoue ne pas être épéiste alors que c'est faux. Le dialogue de King sur cette page sous-entend plutôt qu'il s'en bat les couilles des codes et de l'honneur. Cela nous aide à comprendre que Zoro ne peut donc pas reprocher à King sa manière sournoise de se battre. Ah ouais, d'accord, ok. Écoute, même si ça, t'arrives pas à le comprendre, excuse-moi de t'avoir pris au sérieux. Excuse-moi d'avoir réagi à tes vidéos comme si t'étais un minimum sérieux. Je m'en veux terriblement d'avoir réagi comme si j'avais affaire à quelqu'un qui avait lu normalement le manga. Là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai réagi à des vidéos de quelqu'un qui, je sais pas comment il lit, comment il comprend, je vois comment il comprend, mais comment il lit, je ne sais pas. Je n'ai strictement aucune idée. Ça me perturbe. C'est extrêmement perturbant comme situation. Franchement, je comprends pas. Tu ne t'es pas proclamé épéiste, t'as besoin d'une école ou d'un style pour combattre. Je vois une machine à tuer. T'as Zoro qui le dit. Mais King avouera plus tard qu'il peut apprécier un bon... Là, c'est comme si... Magellan a dit, alors Luffy n'a pas de cicatrice sous l'œil gauche. Voilà, mais une image de Luffy avec une cicatrice à l'œil gauche. Ouais, je comprends pas. Et montre qu'il est assez compétent à l'épée pour rivaliser avec Zoro. Et donc c'est cette page qui nous aide à comprendre que King... Il fait que mettre cette image là alors que le plus important c'est pas ça. Le plus important c'est tu t'es pas proclamé épéiste. Je vois une machine à tuer, point, c'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pourquoi vous allez plus loin que ça? C'est quoi l'intérêt? Moi, je pose la question. C'est quoi l'intérêt? Tellement que t'es catastrophique, je dis pas ça méchamment, mais tellement que t'es catastrophique, il y a un mec qui dit à un autre mec, il me faut un plan pour te battre, tu pars du principe que ils ont le même niveau. Il lui faut un plan pour le battre, mais le mec qui est pas plus fort que lui. Déjà là, on comprend, on voit le niveau. Mais bon, à la limite, je me suis dit, bon, on comprend. Mais là, t'arrives pas à comprendre, hein? Machine à tuer? Ok. Reste effectivement un épéiste, c'est simplement un épéiste que Zoro ne verra pas en tant que tel. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est un homme qui dit à un autre homme qu'il n'en est pas un, parce que ce dernier frappe sa femme, fuit face au danger. Hein? Un homme qui dit à un autre épéiste que Zoro ne verra pas en tant que tel. Le meilleur L'exemple de ça, écoutez. exemple que je peux vous donner, c'est un homme qui dit à un autre homme qu'il n'en est pas un, parce que ce dernier frappe sa femme. Ah, c'est une dinguerie, non, c'est bon. Non, j'abandonne, les mecs, j'ai trop donné, je vous jure, j'ai trop donné. Non, le frère, il a pas juste dérapé, là. Là, c'est... Là, il a dérapé comme Rossi, mais il a fini dans le décor, là, le frérot, là, c'est... Non, mais là, c'est une dinguerie. C'est comme un homme qui dit à un autre homme, t'es pas un homme parce qu'il a frappé sa femme. D'accord, ok. Franchement, niveau métaphore, on est bien, hein. Fuit face au danger sans protéger ses amis, ou abandonnerait ses gosses comme un certain membre de l'équipage de Shanks le Roux. Plusieurs... Il a dit tu ne t'es pas proclamé épéiste. Là, il a pas insulté, là. Quand tu dis à quelqu'un t'es pas un homme, c'est toi en tant que personne, c'est considéré comme une insulte, essaies de le rabaisser, mais là, Zoro, il lui dit tu ne t'es pas proclamé. Là, c'est pas pareil. C'est quoi cet exemple de fou furieux? Enfin, c'est moi qui... Avec cet argument, elle m'a convaincu, King est un épéiste. Diront que cette personne n'est pas un homme, car elle ne respecterait pas les codes masculins non... Infamie, infamie. Pourtant, objectivement, le mâle adulte au chromosome XY reste un homme, peu importe s'il est honorable ou pas. Mais il n'y a aucun rapport, là. Là, il n'y a strictement aucun rapport. Ça n'a strictement aucun rapport. Il me parle en chromosome. Comme un joueur dans la NBA peut dire d'un autre joueur qui n'est pas un vrai athlète. Ah, mais au bout d'un moment, je vous promets, c'est une dinguerie. C'est comme un joueur qui dit à un autre joueur, t'es pas un vrai joueur. Zoro qui dit à King, tu t'es pas proclamé épéiste, c'est pareil. Mais dans sa tête, c'est un vrai exemple. Il n'a pas l'esprit sportif, mais objectivement, ça reste quand même un athlète. Tout ça pour dire que oui, King, bien évidemment, peut représenter une menace sans son sabre. Mais tout comme Kaku, Law, Fujitora ou Shiryu, malgré ses pouvoirs, reste un épéiste. Il ne suit juste pas les codes d'honneur. D'accord, le problème c'est que là, Zoro il a dit tu t'es pas proclamé épéiste. C'est pas... Excusez-moi. Je veux bien, hein. Mais là le problème c'est que Zoro il dit tu t'es pas proclamé épéiste, je vois une machine à tuer. Et King valide. Reste qu'il est quand même important pour le rêve de Zoro qu'il soit capable de prouver sa supériorité face à King
à l'épée. Peu importe que King soit honorable ou pas, encore une fois, ce n'est pas une coïncidence si Oda a décidé de donner à King un sabre comme arme de prédilection. Non, 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 tu réfléchis à l'envers. C'est pas pour rien si Oda a fait en sorte que King soit pas épéiste. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question, parce que ça n'a aucun sens. C'est pas pour rien si King a une épée. Bah non, on peut dire pareil pour Big Mom, pour tout le monde, pour Queen, ça n'a pas de sens. Non, la vraie question, la vraie problématique, c'est pourquoi, sur tous les persos qui existent, King le dit, je suis pas épéiste. Pourquoi? Ça, c'est une vraie question. Ça aurait pu arriver pour plein de personnages. Il a dit à lui, il a bien précisé. Pourquoi il le précise à lui? Parce qu'il faut pas que, bah voilà, il faut pas que ce sale clown soit de fait supérieur à lui. Alors peut-être qu'il est supérieur, mais Oda fait en sorte que son titre ne le mette pas de fait supérieur à lui. Une fois que tu auras compris la nuance, une fois que tu auras compris que Mihawk peut, dans l'absolu, être au-dessus, sans pour autant que King soit né, tu comprendras. Mais malheureusement, bon. J'aime que le but de cette vidéo, ce n'est pas de prouver que King est de facto moins fort que Menteur, Mihawk. tu mens. Cette vidéo n'a aucun agenda. Tu mens. Il est juste Oui, bien sûr, cette vidéo n'a aucun agenda. On a réacté une vidéo où t'as dit que Mihawk c'était le combattant ultime. Mais non, t'as pas d'agenda. Bah non, bien sûr que non. Bien sûr que non, t'as pas d'agenda, bien sûr que non. Et Garp est mon perso préféré. Garp est mon perso préféré, je le kiffe. Ouais, bien sûr, bien sûr. Que les pouvoirs de l'unarien de King, J'admire le travail que fait Akainu. ne sont On peut pas dire ce qu'on veut, hein. On peut mentir publiquement aux gens. Il y a plus de honte, hein. On peut dire ce qu'on veut, on peut mentir. Il y a plus aucune honte. les raisons pour lesquelles Zoro va suggérer que King n'est pas un épéiste, mais plutôt parce que King ne se retrouve pas dans la boîte de caractéristiques de ce qu'est un véritable épéiste. Tout ça? Ah ouais, d'accord, ok. Il ne se retrouve pas. Écoutez. Zoro dit à King, tu t'es pas proclamé épéiste. King valide. Fin de l'histoire. Dans sa tête à lui. Suggérer que King n'est pas un épéiste, mais plutôt parce que King ne se retrouve pas dans la boîte de caractéristiques de ce qu'est un véritable épéiste pour le personnage de Zoro. Non, mais au bout d'un moment... Oui, en effet, c'est nuancé tout ça, mais c'est justement ça que... C'est pas nuancé, c'est inventé. C'est pas la même chose. Tu parles de nuance, moi je te parle d'invention. Tu inventes là. Parce que ça rajoute des couleurs au personnage de Ça rajoute des couleurs maintenant. Ah ouais, ça rajoute des couleurs au personnage. Et à sa façon de voir le monde. D'accord. Donc, encore une fois, je vous en conjure, avant de mettre des mots dans la bouche de King, comme beaucoup ont fait avec Kizaru face à son combat contre Elivieux, de lire la page. Et j'espère que vous arriverez à comprendre ce que j'avance, du moins voir d'où je viens. Plusieurs ont fait preuve de conclusion hâtive. D'accord, bah écoute, donc j'ai une question très simple pour toi. On va essayer de faire encore plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire, il me faut un plan pour te battre? Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire qu'ils ont le même niveau? Il te faut un plan pour battre quelqu'un qui est ton niveau? Obligatoirement. Tu peux pas gagner normalement. C'est pas possible. Soit. Dans cette page, et on sait tous pourquoi, hein, c'est pour donner du poids. Oui, bien sûr, pour donner du poids, bien sûr. Oui, King il est épéiste, et Shanks il est épéiste. Et Kizaru a le niveau de Rayleigh alors qu'il lui faut un plan pour le battre, bien sûr. Débat qu'il oppose à Mihawk. Dire ainsi qu'être épéiste dans One Piece, c'est une question d'identification comme dans la communauté LGBT. D'accord, ah ouais. Dire ainsi qu'être épéiste dans One Piece, c'est une question d'identification comme dans la communauté LGBT, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le meilleur joueur de basket au monde là, de tous les temps, ce joueur-là ne peut pas se faire fumer en 1v1 par un paysan et en... D'accord. Écoutez, je vous laisse admirer le spectacle, hein, j'ai plus rien à dire. Hein. Au bout d'un moment, j'aime jouer au basket, je suis un professionnel de la NBA, bien sûr. J'aime jouer au tennis aussi. Nadal, c'est mon petit. Bien sûr, j'aime jouer au tennis. Bien sûr, Roland Garros et tout, c'est de la merde pour moi. Je suis tout en haut. Bien sûr, parce que j'aime le tennis. Ne comptez pas qu'il est toujours le meilleur joueur parce que son adversaire n'était pas un athlète professionnel et s'identifie comme pêcheur et non basketteur. Son adversaire aura beau s'identifier en tant que pêcheur avant basketteur. Mais c'est une dinguerie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tous les jours, ça ne dérange pas. S'il arrive à battre le meilleur joueur de basket en 1v1 de manière répétitive, je suis désolé de vous l'apprendre, ce pêcheur est désormais le meilleur joueur de basket. C'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Waouh, faut vite que je quitte la vidéo là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? 9 minutes 9 minutes pour nous dire que King raconte de la merde. 9 minutes pour dire que Zoro raconte de la merde. 9 minutes pour dire que lui a compris ce qu'était un épéiste et pas King et pas Zoro. 9 minutes pour ça. Le frérot il t'a sorti, King il est pas épéiste alors qu'il a dit je suis pas épéiste. Enfin le frérot il a dit King est épéiste, pardon. Force de répéter que c'est pas un épéiste. Bon, c'est vachement impressionnant. Alors que dans la vidéo il te prend l'exemple de Big Mom. Il te prend l'exemple de Big Mom, l'exemple de Queen. Mais non, lui a décidé que King est un épéiste. Il te dit Queen il est pas épéiste alors qu'il a une épée. Mais King il est épéiste. Je vous jure c'est une dinguerie.